Bonjour, je m'adresse à toutes celles et ceux qui croient en Dieu, toutes celles et ceux qui ont accepté le message de l'Évangile que Jésus nous laissa. Notre thème est « Prions pour l'archevêque Alain Rancé ». Juste avant, appelons Dieu afin qu'il nous accompagne. Notre Seigneur, notre Dieu, Saint-Esprit, nous voici tes enfants devant toi, car quelle que soit notre appartenance religieuse, nos convictions, nous réalisons que l'heure est grave. Alors, toutes les personnes qui connaissent l'Évangile, qui connaissent Jésus, se joignent à moi, Seigneur, pour te demander de nous conduire de la compréhension de l'Évangile. Au nom de Jésus, Amen. Au risque de me répéter, je ne suis pas là pour tirer sur telle ou telle église. Les éditions spéciales ont pour objectif de nous aider à comprendre l'actualité à la lumière de la parole de Dieu. Et quel que soit le fait d'actualité, nous l'abordons avec les sentiments qui étaient en Jésus. Et je voudrais m'associer à toutes les personnes qui s'appellent Rancé. Je dirais, j'ai ma famille Rancé du côté de Pensuc, c'est ma famille. Car à l'évidence, l'archevêque a décidé de faire appliquer la loi biblique. Et je voudrais le féliciter pour ce travail. Je profite pour dire que la question, c'est comme dirait Shakespeare, c'est to be or not to be, être ou ne pas être. Il existe des hommes et des femmes qui sont des lâches, qui ferment les yeux, qui laissent faire. Mais cet homme, face à des vérités, s'est élevé afin de consoler les croyants de cette communauté religieuse, afin de donner l'image qu'il fallait. On parle de vaudou, on parle de pratiques magico-religieuses dans une église. Mais rassure-toi, on trouve cela dans toutes les églises, parce que celui qui est derrière cette affaire, c'est le diable. Est-ce que tu as compris ça? Le diable. Allons au livre d'Ézéchiel dans la Bible. Et nous lisons chapitre 34, versets 1 à 10. La parole me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur aux bergers, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël, qui se paissaient eux-mêmes. Les bergers ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté.
elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de bergers, parce que mes bergers ne prenaient aucun souci de mes brebis, qui se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, bergers, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux aux bergers. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître, mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Est-ce que tu vois ce que dit la Bible? Déjà du temps d'Ézéchiel, voici comment se comportaient les bergers. Je t'invite, toi qui m'écoutes en ce jour, ne regarde pas aux bergers, ne regarde pas la vie des bergers, mais regarde à Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est lui qui est venu sur la terre, révéler l'amour du Père. C'est lui qui a donné sa vie pour te sauver. Ton modèle n'est pas un homme parce que l'homme est faillible. Ton modèle, ton unique modèle, c'est Jésus de Nazareth. Par le passé, le même diable qui a œuvré en Guyane et qui œuvre partout dans le monde avait visité ces personnes, les incitant à donner un mauvais exemple. Mais si tu regardes aux hommes, comme je te l'ai dit, tu es perdu. Mais si tu conserves tes yeux sur Jésus, tu seras sauvé. As-tu noté que Dieu déclare, au verset 8, « Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de berger, parce que mes bergers ne prenaient aucun souci de mes brebis, qui se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. » Bien oui. Des personnes ont abandonné les brebis du Seigneur. Elles sont au pillage. Mais il y a une chose que j'apprécie. C'est que les brebis se sont tournées vers Dieu. Les brebis ont compris que leur seule sauvegarde consiste à lire la parole, voir ce que Dieu dit et d'appliquer la vérité. Ce scandale qui visite la communauté est là pour aider les membres à lire la Bible, à chercher eux-mêmes l'Éternel. Car avant que l'Église soit organisée, les gens cherchaient par eux-mêmes auprès de Dieu la solution et l'Éternel leur apportait le concours. Allons maintenant au livre de Matthieu chapitre 21. Quelque chose de magnifique. Et nous lisons les versets 12 et 13. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Mes amis, mon ami, ce qui se passe en Guyane se passe partout,
dans toutes les communautés religieuses. Et nul ne peut frapper sa poitrine pour dire « Ah, c'est pas chez nous, hein, c'est chez les autres. » Non, ce sont les menteurs qui tiennent de tels propos. Parce que le diable est présent partout. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des femmes et des hommes qui se lèvent pour la vérité. Des femmes et des hommes qui diront « Voici le chemin, marchez-y ». Des femmes et des hommes qui suivront l'exemple de Jésus, qui lorsqu'il a vu ce commerce qu'il y avait dans le temple, est venu, il a tenu la table des changeurs, il a voltigé la table, l'argent est tombé sur le sol, les gens ont pris la fuite. Parce que le temple n'est pas une maison de prostitution. Le temple n'est pas une maison où on se livre au trafic. Le temple n'est pas un lieu où on fait de la sorcellerie, du vaudou. Le temple est le lieu où des femmes et des hommes viennent prier Dieu, rechercher le Créateur des cieux et de la terre et trouver la paix de l'âme. Prions pour l'archevêque Alain Rancé, notre Seigneur et notre Dieu. Nous te remercions d'avoir conservé la vie à cet homme qui, dans cette communauté, a décidé de remettre les pendules à l'heure. Nous croyons que les forces du mal, elles sont puissantes. Mais nous savons que nous tournons nos regards vers le Créateur des cieux et de la terre. Dieu, le Tout-Puissant. Seigneur, c'est vers toi que nous crions. Merci de continuer de fortifier les bras de cet homme. Merci, Seigneur, d'entendre les prières que font monter les chrétiens du monde entier en sa faveur. Toutes celles et ceux qui sont conscients du danger qu'ils courent. Seigneur, tu as dit que tu protégerais tes enfants. Et quel que soit ce qui pourrait lui arriver, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, qu'en ce jour, que toutes ces personnes qui recevront cette édition spéciale l'envoient à tous leurs amis, à toutes les personnes qui se trouvent dans leur répertoire, et que tous, quelle que soit notre appartenance religieuse, nous puissions faire monter ensemble des prières vers lui, le Sauveur, afin qu'il protège cet homme. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta protection, et merci de nettoyer toutes tes églises, en fait, tous les lieux où des personnes se réunissent pour prier, et permet que certains te prennent au sérieux. En suivant la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. N'oublie pas, mon ami, ne prenons pas ça à la légère. Envoie cette édition spéciale à tous tes amis, à toute la Martinique. Tout le monde doit prier pour l'archevêque Alain Rancé, afin que Dieu le protège. Que l'Éternel continue de te bénir. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.